Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter et vous parler des quelques produits capillaires à moins de 20 € ou 20 €. Donc je vous ai fait cette sélection il y a de cela quelques semaines pour tout ce qui était visage. Et vous avez été quelques-unes à me demander pour les cheveux. Donc c'est parti, je vais quand même vous notifier ma nature de cheveux pour voir si les produits pourraient éventuellement vous convenir. Donc j'ai un cuir chevelu normal. Si j'utilise des produits trop agressifs, je vais avoir tendance à avoir des desquamations et des pellicules. Mes cheveux sont ondulés comme vous pouvez le voir. Après ils sont pas spécialement secs. Ils sont vraiment normaux. En ce moment, je me les lave à peu près une fois par semaine. Donc ça, c'est cool. Et puis bah, voilà, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec ma mémoire de Dory, c'est possible que j'ai oublié certains points. Alors, côté shampoing, j'en ai 3 à vous présenter. Et je me suis vraiment focalisée sur les produits que j'apprécie, qui pour moi sont... des valeurs sûres. Donc déjà en petit prix chez Lidl il y a la gamme Cyan, donc soit la gamme Cyan Bio ou alors la gamme Cyan Nature. Donc là c'est le premier shampoing que j'ai testé de la marque Lidl, on va dire. Et donc là en ce moment je suis sur celui-ci. Franchement les deux sont très bien, très efficaces. On est sur des produits à moins de 2 €, donc franchement ça vaut clairement le coup sur du 200 ml et 250. Les odeurs sont vraiment très réussies, hein, c'est pas trop chimique. Mais c'est pas non plus affreux. J'aime beaucoup là, celui à l'amande qui ne sent pas du tout l'amande. Mais vraiment, j'adore son odeur. Il mousse bien, il nettoie bien. Maintenant, je me focalise sur des shampoings doux, justement pour pas irriter mon cuir chevelu. Et ces deux-ci sont vraiment top. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette marque. Si jamais vous avez testé des produits de la gamme Cyan Bio ou Cyan Nature, eh ben, je suis curieuse d'avoir vos retours. Ensuite, de la marque Coslis. Alors j'en ai testé qu'un. C'est le shampoing anti-pelliculaire. Pour les produits que j'ai pas physiquement ou que j'ai eu la flemme de monter au grenier pour aller les chercher. Oui, j'avoue tout. Je vous mets des petits visuels par ici. Donc de la marque Coslis, j'ai essayé celui anti-pelliculaire qui est au prix de 7,60 €. Je sais pas si tous les shampoings de cette marque sont à ce prix là, mais bon voilà, c'est un peu dans ces eaux aussi. Il est vraiment très bien, il sent très bon, il mousse bien et franchement il a mais calmé mon cuir chevelu quand il était vraiment en PLS. Vraiment très très satisfaite de ce shampoing qui en plus durait longtemps, il n'en fallait pas énormément non plus. Et ils ont plusieurs gammes. Je sais qu'ils ont la gamme orange qui est pour cheveux secs. Mais voilà, ils ont de quoi ravir pas mal de personnes. Donc vraiment très satisfaite de cette marque et en tout cas de cette référence-ci. Et en solide, j'ai trouvé une marque plutôt de shampoing solide qui est extrêmement douce pour le cuir chevelu. Sans grande surprise je pense si vous me suivez, c'est Melo Ayurveda. Donc les shampoings sont aux alentours de 11,99 €. J'en ai testé plusieurs, j'ai testé cheveux gras, j'ai testé cheveux normaux de mémoire. Il y en a qui étaient beaucoup trop riches par contre pour mon cuir chevelu, ils faisaient regresser très rapidement. Mais ce sont les seuls shampoings solides qui ne m'occasionnent pas de gratouilles, de pellicules, de desquamation et autres joyeusetés qu'on ne veut surtout pas. Donc vraiment très chouette marque. J'ai pas testé leur après-shampoing, mais j'ai vu en faisant un tour sur Nuo qu'il y a maintenant énormément de marques qui ont sorti des après-shampoings solides. Mais bon, hein. J'ai déjà trouvé mes petites pépites, je vais rester dessus. Justement, en parlant d'après-shampoing, il n'est pas très très présentable, mais c'est le Oumaï. Donc c'est l'après-shampoing de Oumaï, qui a une odeur douce, lactée, vanillée, crémeuse.
très agréable. Lorsqu'on l'applique sur les cheveux, on a l'impression qu'on met strictement rien, même quand on passe ses mains dedans. Néanmoins, au rinçage, on sent bien la matière à nettoyer. Il est top. Franchement, déjà en termes d'économie, il est juste dingue. Celui-ci, je crois que c'est le gros format. J'ai un doute parce que j'ai eu le full size et ensuite j'ai reçu 2 fois le format mini. On en avait eu un dans le calendrier Mon Corner B l'année dernière, je crois. Et j'en avais reçu un autre, je sais plus dans quoi. Bref. Mais en tout cas, même le full size m'a duré une éternité. Clairement, limite 1 an. Vraiment, j'en suis très satisfaite. Il démêle parfaitement, il sent bon, il n'est pas non plus galère à rincer. Vraiment très bon après-shampoing et je ne vous ai pas dit le prix. Celui-ci, il est à 19 €. Ensuite, je me rends compte que j'ai oublié des produits, mais ils étaient en haut, c'est pour ça. Donc ça, c'est fait. Côté 1, 2, 3, les capillaires que j'utilise pour définir mes ondulations et hydrater. J'en ai 2 à vous présenter. Bon, là, on monte quand même sur des produits soins, donc effectivement, au niveau du prix, ça augmente. Hein, c'est pas un simple shampoing, entre guillemets. Le Curl Nectar des Secrets de Loli. Donc celui-ci, il est au prix de 20 €. Donc c'est un embellisseur capillaire sans rinçage. Pardon. Très bien, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça fait longtemps que je l'avais pas. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas essayé. Enfin, utilisé pour tout. Oh, bref, hein, vous avez compris, désolée. Je vais pas couper, je veux pas non plus. Hein. La vraie vie. Là, on est vraiment sur une odeur, je trouve, très conventionnelle, coiffeur. Très limite gel coiffant qu'on peut trouver dans le commerce, quoi, genre DOP ou ce genre de choses. Vivel DOP aussi, c'est ça je crois. Il sent bon, il fait le job, il n'alourdit pas, il hydrate bien, il est bien. Et dans la même veine, les capillaires. 1, 2, 3, je reprends mon souffle, de la marque Tropical Bliss et celui-ci c'est grenade framboise et qui sent très très bon. Ça sent un peu, je trouve, les crémas framboise. Ouais, c'est ça. C'est très agréable, pas trop écœurant contrairement au Secret de Loli. Et là c'est un lait qui fait bien le job, tout pareil comme celui-ci. Je voulais vous présenter la Vegan Curl Cream de Cut by Fred, mais elle était au prix de 26 € je crois. Mais franchement, ces produits sont efficaces. Je dirais que celui-ci pourrait être comparable à la Vegan Curl Cream. Celle-ci, pas tellement. Je trouve qu'elle définit moins les boucles ondulations que celle-ci ou la Vegan Curl Cream. Donc si voilà, je vous fais un petit comparatif au niveau de l'efficacité sur mes cheveux, hein, parce qu'on s'entend, tous les cheveux sont différents. Il me reste à vous proposer une huile capillaire et un bain d'huile. Pour l'huile capillaire, sans grande surprise, pourtant ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu, c'est l'élixir cheveux de la marque Evolve qui est au prix de 20 €. C'est déjà, on est sur un petit flacon, en plus je crois qu'on est sur du 20 ml peut-être, 30, grand maximum. Je crois qu'il y a plusieurs formats, je crois qu'il y a 2 formats. Et franchement, une huile qui sent très très bon, qui a un fini sec, donc ça c'est super agréable je trouve, d'autant plus quand on applique ces huiles sur les cheveux. Une odeur, ouais, une odeur vraiment solaire, très très agréable. Vraiment cette huile elle est top et je trouve pour le coup qu'elle limite vraiment les frisottis, contrairement à certaines huiles que je peux utiliser ou non, pas vraiment. Et sinon là j'y pense. J'ai beaucoup utilisé l'huile de Mirabelle de Make It Beauty pendant un certain temps.
Je vous mettrai le prix quelque part parce que du coup je ne l'ai pas noté là dans mon téléphone. Mais c'était également une bonne huile que j'ai beaucoup appliquée sur mes cheveux avec moins cet effet anti-frisottis par contre que l'huile Evolve peut avoir. Et en bain d'huile, j'ai pensé à la Clémence et Vivien qui est à 9,90 €, qui est très efficace, qui a un émulsifiant dedans, donc ça c'est top parce que vous savez probablement si vous avez déjà fait des bains d'huile que c'est une plaie, il faut faire au moins 2 voire 3 shampoings pour vraiment se débarrasser de l'huile, alors que là le fait qu'il y ait un émulsifiant, bah, ça change vraiment tout. Vous avez été nombreuses, enfin en tout cas quelques-unes à me parler du bain d'huile de Héloïse Monchablon et de chez Oden, mais là clairement on est sur des prix plus importants. Peut-être que l'huile, le bain d'huile de Héloïse Monchablon est en dessous de 20 €. Je vais pas regarder, mais dans tous les cas, ne l'ayant pas utilisé, je vais pas vous en parler parce que j'aurai pas d'avis à vous donner. Donc pour la Clémence et Vivien, on est sur une odeur un peu de... pas de Moneuil, mais c'est aussi solaire. Je sais pas trop quoi vous rajouter. En plus, je l'ai, mais vu qu'elle est en haut, je ne peux pas voilà, vous décrire l'odeur en temps réel. Mais voilà, c'est une odeur solaire de fleurs en fait. Hein. Pas vraiment de Moneuil, mais voilà, solaire quoi. Et qui fait son job, franchement, qui nourrit bien les cheveux sans les alourdir, qui se rince très bien, vraiment pour même pas 10 €. C'est tip top. Voilà ce que je peux vous dire sur les produits que j'ai essayés et à moins de 20 € hein, surtout parce que j'en ai essayé quand même pas mal d'autres, mais voilà, on table après sur des 30-40 € donc c'était vraiment pas en adéquation avec le thème de la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des recommandations, partagez-les nous en commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.